Est-ce que je vais faire une vidéo dans l'appartement de Théodore? La réponse est... Évidemment qu'on parle avec le grand JD, il va peut-être venir. Non, Théo préfère laisser cette affaire de côté et il veut pas trop remuer toute cette histoire. Donc la réponse est non. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas prévu. Est-ce que je vais faire une vidéo avec Patricia Daré, la médium qui parle et qui voit régulièrement des fantômes? J'avais fait une vidéo et une interview avec elle et moi je voulais tellement l'accompagner dans un lieu abandonné, hanté, chargé, ça avait l'air incroyable. Et elle m'avait répondu ceci. Est-ce qu'un jour vous accepterez vraiment que je vous accompagne sur des... 6. Eh bien la réponse est non. Rien n'est prévu non plus avec ce sujet. Je l'ai relancé plusieurs fois. J'ai demandé un petit peu si on pouvait partir ensemble, etc., etc., etc. Et ça n'a jamais rien donné. Je suis le premier déçu. Je m'attendais à faire une continuité de fou sur le terrain. Mais je vous l'annonce, après plusieurs années, il n'y a rien qui est prévu. Rien de concret. Vous m'avez bombardé de questions sous une vidéo prévue à cet effet que j'avais sortie il y a quelques mois. Et aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez compris, je vais répondre à vos questions. Alors j'ai essayé de regrouper pas mal de choses comme les deux premières questions auxquelles j'ai répondu. C'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent, toi-même tu connais. Donc c'est parti, première question. Pourquoi as-tu choisi le pseudo Le Grand JD? J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais ça continue d'être posé. JD, c'est parce que je m'appelle Julien Donzé. Et en réalité, ce pseudo, il vient de l'école, l'ECG, section art. Je salue d'ailleurs Zumstein et tous mes anciens profs, Agnello Frasca. Mon pote m'appelait comme ça, il m'avait nommé le Grand JD, en référence à le fait que j'ai des idées, et puis genre toujours des grandes idées, de grandes visions, tu vois, plutôt dans ce mode. Et quand j'ai dû créer une chaîne YouTube, je n'avais pas d'idée de pseudo, et d'ailleurs c'est souvent le cas, en tout cas au tout début, quand beaucoup de notre génération on a commencé, on tapait les premiers pseudos, on ne pensait pas en arriver là, et du coup j'ai choisi le Grand JD en référence à cette époque où à l'école on m'appelait le Grand JD. Grand JD, grandes idées. En fait j'aurais pu résumer simplement avec cette phrase. Salut JD, est-ce que tu feras des vidéos avec des abonnés invités? Je fais déjà des vidéos avec des invités, notamment dans les contenus Fantasma, et des vidéos avec des abonnés, et j'imagine que tu me poses la question, est-ce qu'il va y avoir des vidéos dans des lieux hantés avec des abonnés? C'est une question qu'on me pose tout le temps aussi. Eh bien, j'y réfléchis très sérieusement. Est-ce que tu n'as pas publié une vidéo que tu as faite? Si oui, pourquoi? Un exemple? Eh bien oui, il y a des vidéos qui sont en privé aujourd'hui, tout simplement parce que quand je les ai sorties à l'époque, elles ont soit bidé, soit elles ont mal été comprises. J'ai plusieurs exemples. Un qui me vient en tête comme ça, j'avais fait une étrange expérience dans laquelle je tirais au pistolet sur des fruits pour faire une salade de fruits, et j'avais sorti cette vidéo, c'était une parodie, etc. J'avais créé un personnage un peu américain comme ça, enfin c'est très vieux, je vous parle d'une époque, je pense que vous me connaissiez même pas, bref, c'était l'époque où il y avait beaucoup d'humour, des sketchs sur internet. Salut, c'est Chuck Norris. Je vois que t'as ton putain de flag et tes putains de frites, tu les poses devant toi et tu leur tires dedans pour les découper, ou plutôt les exploser pour en faire des morceaux. Je sors cette vidéo et en réalité, beaucoup de gens ont cru que je faisais comme Jérôme Niel et les tutos à l'époque qui étaient incroyables, incroyable contenu. Alors que pas du tout. J'avais pré-shot 6 mois avant la vidéo et c'était sorti en même temps et les gens pensaient que j'imitais ce personnage alors que pas du tout. Il y avait une sorte de petite confusion et de toute façon la vidéo était pas incroyable. Je l'ai mis en privé. Aujourd'hui, voilà, vous en avez vu quelques extraits. Quand penses-tu retourner faire une partie de Slender la nuit dans la forêt d'Aokigahara? Très prochainement, je vous y emmène à nouveau. As-tu vu Studio 666 des Fous ou pas? Non, je n'ai pas encore vu le film des Foo Fighters qui est inspiré d'une histoire qu'ils ont vécue dans un studio hanté. On en reparlera, on en reparlera. Salut Julien, possible future saison 2 d'Animalier un jour? L'Animalier ça manque. Et non, Animalier saison 2, ce n'est pas du tout prévu. Et en réalité, l'Animalier, ça me manque aussi. Mais il faut bien comprendre que ce sont des vidéos qui prennent beaucoup de temps, surtout si on veut pas faire n'importe quoi avec les animaux, genre aller dans des zoos ou prendre des animaux imprégnés, etc. et travailler que avec des animaux sauvages. Certaines espèces sont très très dures à filmer et ça prend du temps. Du coup, l'Animalier, il y en a qui va arriver, évidemment. Faut attendre un petit peu que je travaille sur des projets et des choses comme ça, mais c'est une thématique que j'aime beaucoup. As-tu déjà visité la ville de Suisse Fribourg? Si oui, comment la trouves-tu? Mais attends, tu me parles de Fribourg. C'est H qui te demande ça? C'est Ashraf? Mec, arrête. C'est un de mes meilleurs potes, il veut que je vienne habiter à Fribourg. Non, Genève, c'est super bien, ok? Que fais-tu comme métier dans la vie en dehors de ta chaîne YouTube? Je fais rien. Je suis à 3000% sur ma chaîne YouTube depuis plusieurs années déjà. YouTube, c'est mon métier, de créer des vidéos et faire du contenu et des reportages et des vidéos et des documentaires. C'est mon métier, j'ai pas de métier à côté. Maman, c'est toi qui m'écris le commentaire? Tu es considéré comme un youtubeur français, suisse ou les deux? Beaucoup de gens le savent, mais pas tout le monde. Je suis suisse, j'habite en Suisse, je suis considéré comme un youtubeur francophone. Salut JD, tu penses encore faire des vidéos sur la Suisse? Oui, tout à fait. Je prévois de faire en tout cas quelques vidéos sur notre pays. Il y a encore plein de choses à raconter.
présenté. J'avais fait un truc bon sur la nature, on découvre des lieux incroyables. Il y avait aussi le musée du Seigneur des Anneaux qui est trop beau. Mais oui, bien sûr que je referai des trucs. Penses-tu que quelqu'un peut démarrer sur YouTube aujourd'hui et sortir du lot et par la suite gagner sa vie grâce à ses contenus? Tout à fait. Moi, je pense que c'est possible. C'est très dur, beaucoup plus dur qu'à l'époque. Mais aujourd'hui, tous les jours, je vois des jeunes chaînes qui émergent et qui s'en sortent super bien et qui arrivent avec une fraîcheur incroyable et qui sont agréables à regarder. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur qu'à l'époque, mais dernièrement, par exemple, j'ai découvert des superbes chaînes, notamment celle de Nicolas Delage. C'est vraiment chouette ce qu'il fait. À l'heure où je tourne, 80 000 abonnés. C'est sur le cinéma, mais c'est vraiment canon. Bravo à lui. Comment vois-tu l'arrivée de tous ces créateurs short qui pour certains passent le million d'abonnés sans poster la moindre vidéo? Et toi, le format court vertical t'intéresse? Moi, j'ai aucun problème avec les créateurs short. Je pense que c'est quand même un autre game, une autre façon de consommer, une autre façon aussi de créer et de penser, mais il y a de la place pour tout le monde sur les plateformes, que ce soit dans TikTok, Insta ou alors sur les shorts YouTube. C'est vrai qu'il y a des créateurs aujourd'hui qui ont 2 millions, 3 millions d'abonnés et qui font que des shorts, parce que ça marche bien, c'est mis en avant. Pour mon cas, par contre, le format court m'intéresse pas du tout. Je préfère créer de longues vidéos, me poser avec des ambiances, mais ça c'est parce que je suis vieux, parce que je suis pas de cette génération et je préfère consommer. Donc je préfère rester sur mes formats classiques que j'ai l'habitude de regarder. Par contre, évidemment, je le consomme ce format vertical, bien sûr. Moi, je dis force à tout le monde, force aux créateurs, et le plus important, et on a de la chance quand même en France, c'est qu'on soit à peu près tous potes et qu'on s'entraide et qu'on kiffe, quoi, on fasse des créations, et c'est ça l'important pour moi. Je sais pas si je réponds bien aux questions. JD, comment on arrive à capter ton attention pour te présenter une photo étrange? Eh bien, simplement, j'ai créé un mail sur lequel tu peux m'envoyer ta photo. Faut savoir que si je réponds, ça m'intéresse. Si je réponds pas, eh ben voilà, malheureusement, ça m'a pas touché. Désolé, je reçois beaucoup de contenu et de temps en temps, je mets du temps à répondre. C'est compliqué. Mais vas-y, stocke ta photo sur ce mail et tu verras si l'histoire est intéressante. Dans tes vidéos paranormales, tu as toujours l'air super tranquille alors que la plupart seraient morts de trouille tout seul en pleine nuit dans des lieux aussi flippants. C'est le fait de parler à ton public qui te rassure ou tu es aussi tranquille hors caméra, tout seul, dans le noir? De tous les jours, je suis de nature assez calme. Je suis pas quelqu'un de très excité. Le fait de parler à ta caméra, comme tu l'as dit, ça aide énormément. Il y a aussi le fait que je fais ça depuis des années, donc je sais à quoi m'attendre. Et jusqu'à présent, aucune entité démoniaque m'a attaqué. J'aimerais savoir si tu penses qu'un jour tu pourrais faire un live ou un direct prévu afin de pouvoir rencontrer tes abonnés et d'échanger ensemble, ou une rencontre quelque part comme une conférence où l'on pourrait se rencontrer. Prochainement, je vais au Royaume du Web, un événement en Suisse où là on pourra se rencontrer, et des lives, j'en fais de temps en temps sur la chaîne, donc on peut parler, etc. Après, c'est vrai que je t'avoue, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup parce que ça prend pas mal d'énergie et du temps, et je préfère mettre tout ça dans des projets vidéo. Peux-tu nous montrer à quoi ressemble ton logiciel de montage sur une grosse vidéo? Fantasma, reportage, etc. Alors ça ressemble à ça c'est le montage par exemple de Fukushima, et à ça, c'est l'occasion de vous dire de me suivre sur Instagram. C'est sur ce genre de réseau que je poste ce genre de behind the scene, les backstage de la chaîne. Salut JD, quel est l'animal que tu rêverais de pouvoir observer dans son milieu naturel? J'en ai déjà parlé aussi, il s'agit du Wolverine, ou encore un truc genre le puma, ça peut être très sympa. Après il y a des félins comme panthère nébuleuse, j'aimerais bien faire un truc sur la salamandre géante. Bref, plein d'animaux m'intéressent. Pourquoi Jabba the Hutt est ton personnage préféré? Parce que entre nous, c'est juste une grosse limace. Eh bien, en fait, pour moi, Jabba the Hutt, dont j'ai une énorme figurine ici que j'ai achetée, que je me suis offert, je vais l'amener. Jabba the Hutt, pour moi, représente beaucoup de choses. Déjà, il est issu d'une saga qui a bercé mon enfance et qui m'a inspiré et qui m'a donné goût à la vidéo. C'est Star Wars, les premiers épisodes 4, 5, 6. Et ce personnage en particulier, parce que, je sais pas, c'est une créature, un extraterrestre, il est spécial, il est particulier, déjà dans l'histoire, donc dans la fiction. Je vais encore une fois m'emballer dans cette réponse, mais c'est vrai, il incarne vraiment ce côté un petit peu extraterrestre. Il est insolite, c'est une grosse limace, mais il est un peu stylé. C'est un méchant, il est dans un gang et il a tout un aura assez incroyable et il me fascinait à l'image. En tout cas, j'avais jamais vu un tel méchant dans les films, tu vois. C'est une créature, je trouve que l'invention, elle est parfaite. C'est une grosse limace, oui, mais on n'avait jamais vu un truc comme ça et c'est original. Enfin voilà, moi, tout ce qui est original, j'aime bien. Donc voilà pourquoi ce personnage m'intéresse beaucoup dans la fiction, mais aussi dans la réalité. Comment il a été créé, comment il était opéré. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur, du costume, de l'animatronique, des personnes pour le faire bouger. Ils étaient 4. La réalité et la fiction sur ce personnage m'intéresse énormément. Ça me parle beaucoup. Bon, je pourrais encore en parler pendant longtemps parce que vraiment il y a plein de choses à dire sur Jabba the Hutt. Je crois que j'ai plus ou moins répondu. On va pas s'étaler. Il y a d'autres questions et les gens s'en foutent complètement de Jabba the Hutt. Pour moi, c'est le best. À part ça, cette figurine, elle est magnifique. Je regrette rien. Elle est trop belle. Tout ça, c'est grâce à lui un peu, la vidéo. Donc c'est pour ça que dans toutes mes vidéos face cam, vous pouvez
pouvez le voir derrière moi en train de guigner et de participer en quelque sorte à tous ces contenus que j'upload sur internet. Est-ce qu'il y a une situation en particulier lorsque tu es en pleine exploration dont tu redoutes le plus? Oui, c'est des rencontres humaines malveillantes. Quelqu'un qui est ivre, drogué ou qui est pas du tout dans son état naturel et qui a vraiment envie de faire du mal en fait, tu vois, quelqu'un de mauvais, ça c'est vraiment quelque chose qui me fait flipper dans beaucoup d'explorations. Le reste, parce que c'est le plus dangereux, l'humain est un loup pour l'humain et c'est le plus dangereux, tu vois, que tu peux croiser honnêtement dans une situation d'exploration, surtout quand t'es à l'étranger. Bref, il y a plein de trucs à dire là-dessus, mais voilà. Sur l'île de Poveglia, tu avais capté sur ta bande son un bruit qui ressemblait à Cenesuno. Il n'y a personne. Quelle est ton explication à ce jour? À ce jour, j'ai aucune explication, on sait toujours pas ce que c'est. Je l'écoute de temps en temps et c'est vrai qu'il est hyper bizarre ce son. C'était une de mes premières grosses vidéos sérieuses sur le paranormal, l'île de Poveglia, l'île abandonnée en Italie, vers Venise. Et je me souviens qu'une fois, il y avait quelqu'un qui faisait une thèse ou qui travaillait dans le son et qui analysait l'italien avec des dialectes, etc., etc. Elle m'avait envoyé un email, cette personne. J'ai perdu son contact et cette personne était intéressée pour décrypter exactement si c'était vraiment le truc qui était dit là, si c'était vraiment ça qu'on entend ou autre chose ou un frottement, etc. Et malheureusement, avec le boulot et tout, j'enchaînais. J'ai perdu le contact de la personne, j'ai pas répondu au mail, c'est un peu perdu. Et voilà, donc si la personne veut analyser ce son et se souvient de quoi je parle, je lui renvoie vraiment le son. Franchement, je vous le mets là et vous en pensez quoi, vous, en 2023? Est-ce que tu pourras faire une vidéo sur les backrooms? Non, parce que Alt 236 a déjà sorti une vidéo sur le sujet, ainsi que Feldup. Je vais pas refaire ce qui a été déjà fait, surtout de cette manière, c'est de la perfection. Allez voir ces deux vidéos si ça vous intéresse. Les backrooms, incroyable vidéo. Comment tu vas? Vraie question, parle-nous de toi. En ce moment-là, actuellement, je vais très bien. Très content dans ma vie en général. Sur YouTube, c'est très chouette. T'habites où en Suisse? Arnaud, j'habite à Genève. D'ailleurs, quand je croise des gens dans la rue, quoi, mais t'es suisse? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis suisse. Mais t'habites à Genève? Bah ouais, Genève, j'habite à Genève. Y a-t-il un voyage ou expédition que tu n'as pas fait et que tu voudrais absolument faire? Je vais bientôt l'uploader. Crois-tu encore au paranormal après toutes tes visites d'endroits hantés où il n'y a presque eu aucune vraie preuve? C'est vrai que beaucoup de personnes me demandent est-ce que je crois au paranormal. Au début, quand j'ai commencé, il y a déjà plusieurs années, j'y croyais. J'étais beaucoup plus croyant qu'aujourd'hui. Je pensais qu'il y avait quelque chose, je m'intéressais beaucoup. Mais de plus en plus je fais des vidéos, plus je me rends compte qu'il y a moins de choses. Alors certains me disent oui, c'est parce que t'es pas ouvert, t'as pas des médiums et tout. Oui et non, pas d'accord avec cette théorie, mais donc de moins en moins, je suis ouvert à l'idée qu'il y aurait potentiellement quelque chose. Mais on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos justement. Salut JD, tu vas te lancer sur Twitch? Non, rien n'est prévu sur Twitch. C'est un autre métier, c'est une autre façon de faire. Les gens qui font ça sont vraiment des streamers, ils sont trop forts et tout. Moi, je suis pas vraiment dans le live, je suis plutôt dans la vidéo. Mais de temps en temps, je fais des lives YouTube et il faut que j'en fasse plus en fait. Est-ce que tu envisages une prochaine vidéo axée sur les animaux sauvages? Oui, je ne vais pas abandonner cette thématique, mais comme je l'ai dit avant, oui, les animaux sauvages, ça m'intéresse beaucoup de faire des vidéos sur des animaux. Un truc que j'ai fait dès le début de ma chaîne YouTube, si vous me suivez depuis longtemps. J'en fais encore aujourd'hui, mais je veux pas faire n'importe quoi et je veux prendre le temps de prendre des sujets pas originaux, mais qui sont intéressants. Tu vois, on a fait les ours en Roumanie avec Neil Villard, j'ai tapé le lynx dans la région, j'ai fait 2-3 petits trucs sur des insectes et tout, ça m'intéressait, voilà. Mais je veux pas partir dans des expéditions ou dans des zoos ou des safaris, tu vois. Ça m'intéresse moyennement. Je préfère des thématiques, pas qui ont jamais été faites, mais qui sont très peu faites et où les animaux sont sauvages pour de vrai. JD, c'est ta vraie barbe? Oui, c'est bizarre cette question. Crois-tu aux sciences occultes telles que les oracles, le tarot, l'astrologie, etc. Non, absolument pas. Quel est selon toi le meilleur objet de ton décor? Jabba the Hutt, pour moi, c'est trop fort. Après, si tu parles de ma collection hantée, des objets, je sais pas si tu parlais de ça. C'est dur, il y a beaucoup de trucs trop bien en fait. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est des pierres qui viennent de Poveglia, j'avais pris à l'époque. Et puis, il y a aussi ça que j'avais ramené, qui vient de la forêt des suicides au Japon. Après, il y a trop de poupées, donc on s'en fout des poupées, il y a trop. Quelle est ta vidéo dont tu es le plus fier? Ah, c'est dur de répondre à cette question parce qu'elles sont toutes différentes. Moi, je suis fier, celle que j'avais fait sur l'huile de palme à Bornéo, celle sur l'Ukraine aussi. Pour moi, elle est fière dans le sens que tu vas sur des thématiques importantes, tu rencontres des gens, etc. Mais des vidéos comme le lynx, moi, j'en suis aussi très très fier. Et après, tu vois, quand je vais dans un lieu comme la maison de Conjuring, la maison hantée, la vraie maison de Conjuring, bah, je suis content aussi parce que ça n'a rien à voir, mais c'est tout aussi bien. C'est vraiment des contenus qui me plaisent. Je me demande s'il va y avoir plus d'épisodes du style documentaire comme l'épisode
épisode du volcan et de l'urbex? Il n'y aura pas plus de vidéos comme ça parce qu'elles prennent beaucoup de temps, ce genre de vidéos en préparation, etc. Par exemple, celle du volcan, ça a été 2 ans, la prise de contact, avoir les autorisations, etc., etc. Donc il n'y en aura pas plus, mais il y en aura. Donc reste connecté, reste abonné sur la chaîne. Pour quelle raison aimes-tu le paranormal? J'ai consacré une vidéo justement pourquoi j'aime le paranormal. C'est celle-ci. Va la regarder, tu auras toutes les réponses. As-tu déjà fait qu'une vidéo paranormale? À quand tes stickers Fantasma que tu as teasé sur Instagram il y a un bon moment? Eh ben mec, t'es un ancien parce que ça fait un moment que je les avais postés sur Insta, c'est juste. Et il faut que je trouve un moyen de pouvoir les vendre concrètement. Les données, bah ça me coûte un peu de thunes. Bah il faut que je trouve un moyen justement. Est-ce que je monte un site où on peut acheter? Je sais pas comment faire en fait. Si vous avez des idées, vas-y, balance en commentaire. Hein. Salut JD, petite question. As-tu déjà fait une paralysie du sommeil et si oui, s'est-il passé des choses étranges pendant cette paralysie du sommeil? J'ai jamais fait de paralysie du sommeil, mais je connais la thématique, c'est hyper fou, il y a un documentaire consacré à ça, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui s'appelle Nightmare, qui est cool, et c'est vraiment quelque chose d'horrible, je n'espère jamais vivre ça, parce que les gens qui ont ça, c'est assez ouf, en mode horrible. Quelle a été ton expérience la plus marquante, qui t'a mis mal à l'aise, etc. L'expérience la plus marquante, toi je pense que tu voulais une réponse un peu paranormale, etc. Eh bien moi je vais simplement te dire non, c'est pas dans le paranormal, c'est une vidéo que j'ai réalisée au Kazakhstan, tout était incroyable, ça a été marquant, quand on est parti avec David et Cyril, voir les navettes abandonnées, parce que le trip était marquant, le lieu est ouf, et ça m'a mis mal à l'aise, parce qu'à un moment donné, on a eu un gros problème avec un gang, enfin des Kazakhs, qui étaient pas très contents, voilà, donc ça m'a marqué dans tous les sens du terme. Combien as-tu de casquettes? Allez, on veut toutes les voir. En vrai de vrai, j'en ai pas autant que ça, tu vois, je dois en avoir, en plus là je vous montre, il y a pas de casquette, je dois en avoir 15-20, ça va, sur une trentaine d'années. Quel serait ton goal dans tes vidéos? Un lieu? Et aussi comment tu trouves tous ces endroits? J'ai pas un lieu, il y a encore beaucoup de lieux que j'aimerais soit explorer, soit raconter des thématiques et tout, il y a beaucoup de choses, et je vais te répondre à ta question, je vais pas le dire parce que peut-être qu'un jour je le ferai, donc je spoil pas. Par contre, comment tu trouves tous ces endroits? Bah en fait je me documente, il y a beaucoup de choses disponibles sur internet, c'est aussi des vieux trucs que je connais, ou alors des gens me parlent de telle et telle chose, tu sais, c'est en récoltant un petit peu, je suis curieux de nature, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc voilà, il y a plein de gens qui me donnent des trucs, que ce soit un email d'un abonné, ou une conversation d'un pote, ou je trouve dans un article, parce que j'ai acheté un truc spécial sur les lieux abandonnés en Inde, etc. Donc c'est par divers sources comme ça, un peu tout à la fois, c'est freestyle. Tu pourrais aller passer une nuit dans une forêt hantée au Japon, ça vaudrait le détour. C'est prévu, tiens-toi prêt. Tu vis mal la célébrité? Comme récemment on a parlé Mastu par exemple. Je le vis pas mal, mais c'est pas quelque chose qui m'excite ou qui m'attire ou que j'ai besoin. C'est malgré moi, malgré ce que je fais sur internet, je suis exposé depuis des années. J'ai aussi appris à grandir avec ça, j'ai l'habitude, je le fais depuis plusieurs années déjà, mais c'est pas un goal, tu vois, que je sois connu ou pas. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est faire des contenus, m'éclater dans des trucs que je poste sur la chaîne YouTube. Mais pour te répondre concrètement, non, moi je le vis pas mal. Après, le fait aussi d'habiter en Suisse change beaucoup la donne. Je trouve que les gens, ils ont du civisme assez prononcé, tu sais, genre, ils ont l'habitude de voir, il y a pas mal de célébrités qui vivent en Suisse, toi-même tu sais pourquoi, mais il y a plein de gens qui passent, etc. Et les gens sont plutôt dans la retenue, tu sais, en Suisse, on est plutôt calme, on va pas faire chier les gens, etc. On reste dans nos petits coins. Donc ça, c'est une chance par rapport à mon exposition. Et en général, j'ai extrêmement beaucoup de chance. Avec beaucoup d'abonnés que je croise, vous êtes superbe en termes de conversation et de respect et tout. J'ai jamais eu aucun problème. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois. Donc ça m'a pas fait détester cet aspect-là. J'ai répondu, hein. Ouais, j'ai répondu. Quel est ton meilleur lieu d'urbex que tu as visité? Encore une fois, je vais bientôt l'uploader sur la chaîne. Restez connectés. Connais-tu des personnes dans la vraie vie qui ont vécu une expérience paranormale ou flippante? Oui, je crois qu'on connaît tous quelqu'un qui a vécu un truc flippant ou étrange. Franchement, dans vos amis, dans votre famille, une connaissance, etc., etc., je crois que c'est vraiment le truc qu'on a en commun tous, que ce soit pas forcément paranormal, mais un truc bizarre. On a tous vécu un truc flippant. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de base du concept, les expériences paranormales de mes abonnés. C'est juste ce concept-là que tout le monde a vécu des trucs. Est-ce que tu kiffes toujours ce que tu fais ou bien tu commences à avoir un burn-out? Je kiffe toujours ce que je fais. Je réponds souvent à cette question. Je pense que c'est le fait que je fais plein de trucs différents en termes de vidéos, tu vois. Je fais pas que du paranormal, je fais pas que de l'animalier, je fais pas que des reportages de guerre hyper lourds. Je fais plein de choses différentes. Et je pense que ça c'est super sain. C'est fatigant, c'est un travail un peu compliqué certaines fois de mélanger les thématiques et tout, mais je pense que c'est ça qui m'aide à garder le kiff et l'excitation dans les vidéos que je produis. Ça, c'est, je pense, pour ça que ça va encore aujourd'hui. Ouais, on revient de loin, on traverse les tempêtes, mais dans le sens où il y a eu beaucoup de phases, c'est internet, on sait pas et tout, mais non, ça va. Aujourd'hui, je kiffe toujours. Franchement, si j'ai un gros problème où je kiffe plus ce que je fais, je l'annonce, je pense, en vidéo, mais surtout, je pense que je continuerai pas de la même manière, honnêtement. J'essaierai de changer quelque chose, quoi. Es-tu déjà venu en Polynésie?
Polynésie, il y a beaucoup d'histoires intéressantes qui sont sans explication. Je suis déjà venu en Polynésie, c'était trop beau. Vraiment, c'est magnifique la Polynésie. Je suis pas venu faire du paranormal, par contre, je suis venu faire une vidéo sur les requins, dans la base de Fakaravan notamment, les fameux requins que Balesta a filmé. Voilà, on a été au même endroit. Il faudrait que je revienne, parce qu'il y a des agences en Polynésie qui veulent m'inviter. Moi, je reviens demain, hein, s'il y a moyen de moyenner un truc. Ah, je gratte, hein, mais parce que c'est quand même à l'autre bout du monde et c'était un gros voyage. Hein, voilà, beaucoup d'histoires intéressantes qui sont sans explication. Bah ouais, il faut que je revienne alors. Est-ce que tu as gardé contact avec Mike Horn et penses-tu refaire une vidéo avec lui? Alors Mike Horn, je suis tous les jours en contact avec lui, je suis son coach personnel sportif et c'était nul comme réponse mais ça m'a fait marrer. J'ai gardé un contact avec Mike Horn mais surtout avec Annika et Jessica, les filles de Mike. On s'échange et tout, on parle évidemment, mais pour l'instant il n'y a pas une vidéo qui est prévue. Pourquoi pas plus tard, mais rien de prévu malheureusement. Alors ça dit quoi avec tes poupées hantées? On n'a pas eu de nouvelles depuis 4 mois maintenant, ça commence à nous inquiéter. Il y avait eu cette histoire de poupée hantée que j'avais achetée où ma lampe, elle s'était éteinte, il y avait des trucs chelous avec la flaque d'eau, enfin des trucs un peu bizarres qui s'étaient déroulés dans le bunker. Au final, j'ai rien eu d'autre. Donc, je pense que le dossier est clos, il n'y a rien à signaler d'autre. Enfin, j'ai pas changé, je suis pas bizarre. Vous me dites s'il y a des choses qui sont bizarres et que je vois pas peut-être derrière les caméras, ou vous me dites, hein, mais je crois que ça va. Bien voilà, c'était la dernière question, merci à tous. C'est toujours des vidéos un petit peu plus intimistes où on rentre dans des sujets peut-être un peu plus personnels, où on creuse certaines thématiques. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de background comme ça et des vidéos beaucoup plus light que d'habitude. Moi, je vous remercie et puis je vous dis bien très vite dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup de suivre la chaîne. Merci.